Bienvenue dans cette nouvelle série dédiée à la topologie sur le logiciel NX. Et aujourd'hui, on va voir comment concevoir une pièce simple comme ça. Et vous allez voir que ça peut être vraiment pratique et ça va nous apprendre des petits trucs vite fait. Et pour commencer, je vais simplement venir ouvrir une nouvelle pièce. Et vous allez venir simplement prendre ici topologie et vous allez nommer votre pièce comme vous voulez. Et vous faites alors OK. Et à partir de ce moment, on arrive ici et on arrive directement dans l'atelier topologie. Si vous n'avez pas tous ces outils, venez simplement cliquer là et cocher tous les outils dont votre licence vous permet et dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin, ne cochez pas parce que ça va simplement remplir votre ruban, mais sans que vous n'utilisiez ces outils. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est venir créer notre première esquisse. Donc, on a deux manières. On peut soit créer une première pièce solide et on convertit plus tard en tôlerie, ou soit directement créer une pièce à partir de l'atelier tôlerie et commencer directement. Donc, pour ce faire, on va simplement venir cliquer sur notre plan et créer une nouvelle esquisse. Et automatiquement, on va se placer sur le plan de dessus. Et sur ce plan, on va faire un nouveau rectangle. Et vous allez venir simplement prendre rectangle et vous allez prendre rectangle par le centre et venir vous positionner sur le centre ici et vous déplacer ainsi et tracer votre rectangle. Une fois que cela est fait, vous cliquez sur la molette de la souris, vous venez cliquer ici, vous donnez la dimension que vous voulez. On va donner des petites dimensions, on va donner par exemple ici 40. Oui, pour la première fois, on se met à l'échelle. Et à partir de là, je vais venir, comme mon ruban là est activé, sinon vous pouvez prendre la barre supérieure, elle est là, vous l'activez. Et je vais venir cliquer là, je vais venir cliquer, cocher ça. Et je vais venir cliquer ici sur zoomer, donc ou ajuster. Je vais cliquer sur celui-là et je vais donner une dimension de, par exemple, 60 et je fais entrée. Donc, en fonction de comment vous voulez que votre pièce soit, vous donnez les dimensions comme ça. On va venir prendre l'outil cercle, on va donner un petit cercle ici et puis on va se déplacer. On fait entrée et on donne un diamètre à ce cercle. Et ce diamètre, on va donner par exemple 20, on fait entrée. À partir de ce moment, notre esquisse est terminée, donc on va venir cliquer ici sur terminer. Je vais cliquer ici sur zoomer. Et ce que je vais faire simplement, je vais venir prendre ici patte. Donc, c'est la première primitive ici ou la première base pour faire de la tôlerie. Donc, une fois que vous cliquez sur celui-là, vous avez maintenant une pièce de tôlerie qui commence à prendre forme. Et donc, vous allez contrôler l'épaisseur et nous, on va mettre ici 2 mm, on fait entrer. Si vous n'arrivez pas à changer la valeur là, venez simplement cliquer sur la flèche là et dites ici, utilisez la valeur globale. Donc, ça vous permet de mettre une épaisseur que vous voulez. Et sinon, vous pouvez regarder les paramètres de pliage et tout ça. Et donc, vous devez faire ça avant de sélectionner votre courbe. Donc, si vous sélectionnez la courbe avant de regarder, vous n'aurez plus la possibilité de regarder. Par exemple, si j'annule et que je viens cliquer là et je viens prendre ici, vous voyez, si j'annule là, je viens prendre ici, à ce moment, je peux avoir accès à mes paramètres de pliage. Donc, je peux voir un peu le rayon de pliage, tout ça. Donc, ce sont des valeurs, à tout moment, vous pouvez changer. Si vous arrivez, si vous n'avez pas décidé, à tout moment, vous pouvez changer. Et si vous avez une bonne expérience sur la tôlerie, le pliage, vous savez quelles sont les valeurs normalisées à prendre. Et donc, nous, on va simplement mettre notre épaisseur de 2, on fait entrer et on vient prendre ici courbe connectée et puis on sélectionne tout ça. Donc, à partir de ce moment, il ne sélectionne pas la face là, donc on va la sélectionner nous aussi et puis on est bon et puis on fait valider. Donc, on a notre première plaque ici et on va faire ici du pliage pour ajouter les autres plaques. Donc, je vais venir prendre ici pli et quand je viens prendre pli ici, je vais simplement prendre l'arête là et vous voyez quand je clique sur l'arête là, voilà un peu un aperçu. Donc, ce que nous on va faire, on va venir dans la référence de longueur ici. Vous pouvez prendre extrémité ou ça c'est bon. Nous, on va venir prendre ici matériaux pli extérieur. Donc, on va faire un pliage extérieur. Parce que quand on fait un pliage intérieur, vous voyez ce que ça donne. Donc, on va faire un pliage avec de la matière à l'extérieur. Et nous, l'angle ici, on va simplement changer. On va mettre par exemple un angle de 60. On fait entrer. Et la longueur, on va mettre par exemple une longueur de 50. On fait entrer. Et puis, vous avez quelque chose comme aperçu comme ça. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et sinon, voilà, vous pouvez changer les valeurs comme vous voulez. Maintenant, le rayon de pliage, si on veut, on peut rester cohérent avec nos deux, on peut cliquer. Mais vous voyez là, je ne peux pas avoir accès, donc je clique sur l'égal ici. J'utilise la valeur locale. Donc si je viens me prendre un rayon de 2, j'aurai un rayon de pliage de 2. Si je prends un rayon de pliage de 4, j'aurai un rayon de pliage de 4.
Donc ici, après, vous pouvez mettre ici carré, rectangle, arrondi, donc en fonction de vos besoins, bien sûr. Et les autres paramètres aussi, vous pouvez les configurer si vous avez vraiment besoin. Sinon, si vous n'avez pas besoin, vous pouvez simplement laisser comme ça. Donc, à partir de ce moment maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement faire ici appliquer. Donc, on va faire un autre pliage encore ici, et puis on fait à la même valeur, on fait aussi appliquer. Donc, la dernière chose maintenant qu'on va faire, on va cliquer ici, ou en bas ici, on va faire un autre pliage. Et ce pliage-là, on va le faire à 90 degrés. On fait entrer. Donc, voilà un peu ce qu'on a. Et sinon, on peut le faire par exemple à 80 degrés pour avoir un peu l'air pour avoir un peu l'air un peu incliné, ce qui peut être bien. Et puis, vous remarquez que je suis resté sur deux. Je suis resté sur un rayon de 4. Donc, on part sur la base là et puis je fais OK. À partir de ce moment maintenant, je suis bien jusqu'à ce niveau. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir prendre ici, briser les coins. Briser les coins, c'est ce qui me permet de faire un rayon ou un congé. Donc, je vais prendre par exemple un congé de 5 mm, je fais entrer. Je viens zoomer là et je viens prendre simplement l'arrêt là. Une fois que je prends l'arrêt là, vous voyez là, je viens encore faire pareillement. Donc, si vous voulez, vous pouvez changer ici parce que là, vous voyez, vous n'avez que la possibilité de faire comme ça. Donc, on continue. On va prendre aussi les arêtes là. Donc, faites bien attention à prendre les bonnes arêtes. Je m'oriente comme ça. Je prends celui-là. Et j'incline comme ça. Et je prends celui-là. Donc, une fois qu'on choisit tous les coins, on va simplement appliquer ici. Et puis, on est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un peu des équerres au coin ici. Et pour faire des équerres qui sont en forme de creux, on va dire, on va venir simplement cliquer sur le plus ici et venir prendre ici équerre de coin. Et dans l'équerre de coin, vous avez ici profil automatisé ou bien défini par l'utilisateur. On reste sur automatisé. Et les valeurs que vous avez ici, vous avez beaucoup de valeurs. Donc, nous, la première chose qu'on va faire, on va prendre la face là. Et puis, il va nous donner, il va nous demander un plan. Donc, vous allez venir prendre simplement le plan là. Et donc, il va se faire ici. Mais dans un premier temps, vous avez une erreur. C'est tout à fait normal parce que nos valeurs sont assez grandes. Donc, il demande de changer les valeurs. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va venir, au lieu de la forme carrée, on va prendre une forme arrondie. Et dans la forme arrondie, on va venir donner un rayon, ici, de la matrice, de 2 mm par exemple. On donne par exemple une profondeur de, je sais pas moi, 5 par exemple. Une largeur par exemple de 5 aussi. Et puis vous allez voir directement, vous avez un aperçu ici. Donc si vous changez cette valeur, vous mettez par exemple une profondeur de 10 après. Vous faites entrer, vous avez une erreur normalement. Donc, on change cette valeur, on met par exemple 8, on fait entrer. Donc, quand on met par exemple 8, on fait entrer, on a l'aperçu là. Donc, on peut changer le rayon de matrice ici, on met 1, on fait entrer, on a au moins une forme assez jolie. Donc, vous voyez un peu l'aperçu, on est bien. Donc, à tout moment, vous pouvez changer ces valeurs-là, l'adapter en fonction de vos besoins. Et après, vous faites simplement appliquer. Et une fois que cela est fait, on va choisir aussi la face là. Et il demande un plan. On va choisir simplement le plan là. Et puis, on a directement notre aperçu avec les valeurs par défaut. Et une fois que cela est fait, on va simplement valider. Donc là, on est bien. On a tout ça. Et ce qu'on va faire, on va cliquer sur la face là. On va venir cliquer là, prendre la face et créer une nouvelle esquisse. La nouvelle esquisse, on est un peu incliné par rapport au plan. C'est vraiment pas grave. Mais on a juste besoin de la partie là. Donc, ce qu'on va faire, on va venir prendre le petit cercle, tracer un premier cercle, tracer un deuxième cercle et cliquer sur la moitié de la souris. Une fois que cela est fait, on clique sur le cercle et on clique sur ce cercle. Et puis, on vient simplement prendre contrainte d'égalité. Ce qu'on va faire maintenant, on va zoomer un peu et venir ici. Là, vous n'allez pas avoir accès aux courbes qui ne se trouvent pas dans votre esquisse. C'est tout à fait normal. Donc, venez par là. Comme tout à l'heure, on l'avait activé. Prenez ici, pièce de travail. Et ce que vous allez faire, vous allez simplement cliquer sur l'arête là, cliquez sur celle-là et venir prendre ici coïncidence. Et une fois que vous faites ça, vous avez quelque chose comme ça, c'est pas grave. Vous allez venir encore faire pareillement entre l'arête là et l'arête là et vous allez faire coïncidence. Comme ça, ils sont concentriques. Donc, nous, maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement diminuer les dimensions. Donc, je vais cliquer là, je vais donner une dimension de 5 par exemple, je fais entrer. Et quand je mets une dimension de 5, j'ai quelque chose comme ça. Donc, si je veux, je peux donner une dimension par exemple de 7, on va voir. Et je suis bien. Donc, à partir de ce moment, ce qu'on va faire simplement, c'est venir terminer notre esquisse. Et quand j'ai terminé mon esquisse, ce que je vais faire, je vais corriger ici
mes rayons là, je vais mettre peut-être un rayon de 10. Je fais entrer et je fais ici valider. Deuxièmement, ouais, j'ai quelque chose comme ça, je pense que c'est mieux. Et je vais venir cliquer sur mon esquisse là et venir faire une extrusion. Donc, l'outil extrusion se trouve là. Vous cliquez là-dessus simplement. Vous inversez ici la direction. Vous mettez une distance, par exemple, de 4, par exemple, parce qu'on a une épaisseur de 2, juste histoire de traverser tout. Et puis, vous faites ici OK. À partir de ce moment, maintenant, notre trou là est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une symétrie et répéter tout ça de l'autre côté. Donc, pour faire la symétrie, vous allez venir simplement ici et prendre primitif miroir. Et là, vous allez prendre ici votre équerre là, faire CTRL et prendre votre extrusion là. Et venir cliquer ici sur plan existant, vous laissez bien sûr sur ça, et venir prendre le plan là. Et une fois que vous faites ça, vous avez l'apparence là, et puis vous cliquez sur la moitié de la souris, et puis vous validez. À partir de là, on est bien. Maintenant, la dernière chose qu'on va faire, c'est cliquer ici, prendre là, et prendre la face, et créer une nouvelle esquisse. La nouvelle esquisse là, on va venir à se positionner là, prendre encore l'outil cercle, tracer 2 cercles. Ces 2 cercles là, on va cliquer sur la moitié de la souris, sélectionner ce cercle, et sélectionner simplement ce cercle, mettre une égalité, et à partir de là, sélectionner l'arête là, et celle-là, et les mettre en coïncidence. Je fais pareillement entre celle-là et celle-là, je les mets aussi en coïncidence. Je clique là, je donne une dimension de 7 par exemple, comme tout à l'heure, je fais entrer. Ou j'avais mis 8, je pense, j'ai oublié. Ou peut-être 10, peut-être si j'ai oublié, je vais corriger l'autre valeur. Et je viens ici, je fais valider. Donc ce que je vais faire, je vais revenir là et corriger ma dimension là. Ouais, j'avais mis 7, bien sûr. Donc on va remettre 10 et je fais entrer. Donc je reviens terminer ici. Et ce que je vais faire, je vais cliquer simplement là et faire une extrusion. Et je vais inverser la direction et je valide mon opération. À partir de là, je vais cliquer simplement ici et voilà, ma pièce, elle est entièrement terminée. Donc, si vous voulez déplier votre pièce, vous allez simplement venir cliquer ici sur dépliage, sélectionner la face là qui ne va pas bouger et sélectionner ici simplement. Et là, vous avez ici quelque chose, mais vous avez un avertissement parce que l'équerre, voilà, et tout et tout. Si vous faites ici OK, vous avez bien sûr l'équerre qui va être supprimé jusqu'à ce que vous repliez. Donc, je vais venir cliquer là sur retour et comme ça, on est bien. Donc, à partir de ce moment maintenant, ce qu'on va faire simplement, c'est s'orienter comme ça et venir cliquer dans afficher, venir cacher tous nos composants et afficher simplement que les corps. Donc, on va afficher simplement que notre corps là et puis on valide. Je viens prendre le pinceau ou simplement dans votre affichage ici, vous pouvez prendre le pinceau et venir cliquer ici sur l'apparence. Venir donner une apparence qui vous plaît bien sûr. Nous, on va prendre par exemple celui-là et puis on va faire OK et puis on est bien. Je vais venir changer ici, je vais mettre en ombré. À partir de ce moment, ma pièce elle est entièrement terminée. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous a apporté de la valeur et surtout, elle vous a permis de découvrir un peu l'atelier tôlerie. Et vous allez voir que vraiment, c'est simple de faire plusieurs types de pièces en format tôlerie. Donc, on se dit à une prochaine vidéo aussi sur le logiciel. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce nouveau, vous n'êtes pas abonné, n'hésitez vraiment pas à le faire. Moi, ça m'aide énormément à atteindre mon objectif. Et sur ce, nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.